Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous saluons ta présence au milieu de nous. Sois couronné à jamais. Merci pour tes bontés, merci pour la vie, merci pour ta grâce. Merci pour tous tes hauts et bienfaits. Merci Seigneur pour ta protection divine. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te remettre encore cette journée entre tes mains et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as permis, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as rendu disponible, tout ce que tu as disposé en notre faveur, afin que nous puissions nous retrouver encore ce jour pour partager avec toi, pour partager avec les autres la parole de Dieu. Bien-aimé, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment et infiniment. Ce matin, nous allons parler de la patience et la détermination et nous allons nous apitoyer sur le cas de Siméon. Siméon qui avait attendu la consolation d'Israël, lui qui avait reçu la révélation du Messie et qui est resté patient jusqu'à ce jour. Nous allons lire dans Luc 2, le verset 25 à 30. Nous lirons quelques versets. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Siméon était un homme dont parle peu la Bible, mais il fut un modèle dans la patience et la persévérance. Il n'a pas renoncé à croire, il n'a pas cessé d'espérer, il a attendu et il fut exaucé. En s'inspirant sur sa marche et son attitude, nous nous rendons compte que pour réussir avec Dieu et avoir des jours heureux, nous avons besoin des ingrédients ci-dessus. Nous avons besoin de la justice, nous avons besoin de la piété, nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit Saint. En parlant de la justice, être juste, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, mais il faille soigner sa marche aux yeux de Dieu et aux yeux de tous. Nous avons besoin d'avoir une bonne conduite. Et c'est dans ce sens-là que nous parlerons de la justice, selon Romains 3,20 et Matthieu 6,33. La Bible déclare que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste des choses vous serez donné par-dessus. Et ensuite, la piété. La piété, c'est le respect de tout ce qui est saint. Respect envers Dieu, respect de sa parole, respect de tout ce qui est consacré, respect du culte, respect des autres. Selon 1 Timothée 6,11 et le Psaume 31, 24. Et ensuite, la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit de Dieu ou aspirer à la plénitude. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Michée 3,8 nous le dit, Exode 31, 3 aussi nous en parle. Marcher ainsi fera de nous des fervents chrétiens et des personnes patientes et déterminées dans la foi. La parole de Dieu est humiliable. Refuser de croire à ce que Dieu dit, c'est se condamner soi-même. Sans détermination, sans patience à toute épreuve, nous ne connaîtrons jamais la maturité. Nous vivrons dans les lamentations, dans les murmures, et nous ne finirons pas la course avec Dieu. Nous finirons par prendre les raccourcis, nous finirons par abandonner et nous finirons par renoncer à la foi. Parce que nous voyons que le chemin est tellement lent, nous ne voyons pas le bout du tunnel. Nous allons calculer nos âges, nous allons calculer la somme des événements que nous rencontrons tous les jours. Et finalement, un jour, nous finirons par dire que Dieu n'existe pas. Nous finirons même par oublier le minimum qu'il a déjà fait dans nos vies, auquel nous avons certainement témoigné dans le passé, ou encore par ingratitude, nous ne sommes même pas revenus pour lui rendre grâce. Le Seigneur a pour nous des projets de bonheur et de paix, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il ne nous a pas créés et mis sur la terre pour que nous venions souffrir. Il ne nous a pas créés pour nous soumettre à une épreuve sans fin. Mais le Seigneur, en fonction de ce que nous lui demandons, en fonction de ce que nous voulons devenir, en fonction de là où nous sommes en train de partir, nous allons rencontrer des épreuves. Nous allons rencontrer quelques situations en chemin dont lui-même viendra à notre secours pour nous donner la solution. Alors mon frère, ma sœur, tiens-toi ferme sur tes deux pieds. N'abandonne pas, ne jette pas l'éponge, quelle que soit la nature de ce qui t'arrive aujourd'hui. On n'a certainement pas les mêmes situations. On ne vit pas certainement la même chose. Tu me diras que ton problème est aussi grand que le mien. Je le sais et c'est possible.
Mais sache que pour chaque situation, le Seigneur a payé le prix à la croix de Golgotha. Que tu aies un cancer, que tu aies une maladie incurable, que tu sois démuni d'argent, que tu aies un problème administratif, que tu te retrouves en prison en ce moment, que tu aies un procès en justice, que tu aies perdu ton père, ta mère, ton mari, ta femme ou encore un de tes enfants. La grâce du Seigneur est sur nous. Toi qui es vivant, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont morts. Et si le Seigneur a jugé bon de te renouveler le souffle-vie, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose pour lui. C'est parce qu'il veut que tu puisses atteindre un autre niveau. Toi que le Seigneur a fait la grâce d'écouter ce message, c'est parce que le Seigneur voulait relever ta vie et te donner un nouveau souffle et une énergie nouvelle. Saisis la grâce de Dieu, saisis la pensée de Christ ce matin et marche dans la piété, marche dans la plénitude de l'Esprit de Dieu et marche dans la justice, tu verras la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de son amour et de sa grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen.